Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je viens de faire une vidéo sur la franchise en base de TVA et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo complémentaire sur le fonctionnement de la TVA pour vous expliquer que quand on est un assujetti à la TVA et que l'on vend par exemple à des entreprises, ça peut être un petit peu différent si on vend à des particuliers. Pour vous expliquer que la TVA est neutre, ça veut dire qu'on ne s'enrichit pas avec la TVA mais aussi on ne s'appauvrit pas. Tout ceci pour peut-être répondre à des idées reçues qui est que quand on paye de la TVA, c'est compliqué pour l'entreprise et qu'il y a un appauvrissement. En tout cas, c'est des observations que l'on peut souvent relever. Donc, je vais partir d'un cas très simple, un cas pratique, avec deux opérations. J'achète un produit, je le revends. Je l'achète pour un prix de 100 hors taxe et je double prix, je le revends pour 200. Et je vais vous montrer l'explication du mécanisme de la TVA dans les comptes annuels, c'est-à-dire dans le compte de résultat et dans le bilan, avec un schéma d'écriture. Donc, je pars dans un journal d'achat pour comptabiliser ma facture d'achat. Le prix d'achat était de 100 hors taxe, donc je comptabilise les 100, 20 de TVA. Bon, je vous passe les détails sur la technique comptable. On voit tout de suite que dans le bilan, qui est ici, on retrouve une dette de 120 et que la charge se positionne dans le compte de résultat pour un montant de 100. La TVA n'intègre pas le compte de résultat, c'est uniquement dans le bilan. Après, je comptabilise ma facture de vente pour 240 TTC. La TVA se calcule sur le hors-taxe, qui est de 200, fois 20%, ça fait 40. Donc on voit qu'il n'y a pas d'impact dans le compte de résultat, que le résultat qui est de 200 moins 100, ça veut dire 100, on le retrouve dans le bilan. Et dans le bilan, on va retrouver uniquement la TVA collectée de 40 et la TVA déductible de 20. Qu'est-ce que je dois payer à l'administration fiscale? Je vais devoir payer la différence entre la TVA collectée, celle que m'a payée mes clients, et celle que j'ai payée à mes fournisseurs, qu'on appelle TVA déductible. Donc ça va être un montant de 20, 40 moins 20. Je vais procéder au paiement de la TVA collectée, moins la TVA déductible, c'est-à-dire un montant de 20. Voilà, et je vais également procéder à l'encaissement de la facture de vente pour 240 et au paiement de la facture fournisseur pour un montant de 120. Voilà, pour la petite histoire, on passe dans un journal de banque que vous avez là, et là on utilise des numéros de compte qui sont ici, et là c'est le libellé, et on a les deux colonnes, débit, colonne crédit, pour les spécialistes de la comptabilité, mais ce n'est pas l'objet. L'objet c'est juste de montrer que la TVA est neutre. En matière de résultat, j'ai un résultat de 100, c'est 200 de vente hors taxe moins 100 d'achat hors taxe. En matière de banque, je vais retrouver le montant de ma marge, c'est-à-dire le montant de mon résultat qui est de 100. Donc j'ai une trésorerie de 100, et une fois que j'ai payé mon fournisseur, que mon client m'a payé, et que j'ai réglé la TVA que je dois à l'administration fiscale, on voit que je ne me suis pas appauvri du montant de la TVA que j'ai dû reverser, mais je ne me suis pas non plus enrichi. Donc l'entreprise est juste un collecteur de TVA, TVA sur la valeur ajoutée, taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la différence entre ce que je vends et ce que j'achète auprès de mes fournisseurs. Voilà, j'espère que c'est plus clair, que ça va permettre d'enlever cette idée reçue sur la TVA et que voilà, ce point technique est intéressant à aborder. N'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas clair, à faire des commentaires si ce schéma d'écriture, qui a pour objectif de montrer l'impact de la TVA, a été pertinent pour vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.